Salut, on est lundi 18. Voilà, ça fait 4 jours maintenant que j'ai perdu ma voix, je suis un petit peu aphone. Un rhume et puis une gorge en vrac. Je vais surtout vous montrer ce que je fais sans faire trop de blabla. Peut-être que demain ça ira mieux, j'espère. Là je suis en train de préparer un colis pour mon point de vente, donc j'ai 2-3 coupelles à rajouter dans le stock. Le vernis est en train de sécher. Sinon j'ai toutes celles-là qui sont prêtes et donc vont partir de ma boutique Etsy. J'ai des broches aussi, donc des renards, des Frida et d'autres petites choses, voilà, que je dois aussi empaqueter. Et je dois aussi préparer des carnets. Voilà, donc j'en ai quelques-uns qui sont prêts, mais j'aimerais en faire d'autres. Donc voilà, je vais faire ça. Aujourd'hui, ce sera des petites choses comme ça à faire. Rien de très prenant, mais long. C'est long, c'est pas la partie la plus fun. Et puis on se reparle demain. Salut, alors on est mardi 19, je suis toujours malade, donc j'ai encore économisé un petit peu ma voix. J'ai annulé l'atelier que j'avais demain après-midi pardon, parce que voilà, si je ménage pas cette voix là, ça va repartir. Là ça commence un petit peu à revenir, mais c'est un petit peu limite quand même. Et si je fais un atelier par-dessus ça, j'ai déjà fait la bêtise, j'ai pas envie de le refaire, donc on va s'abstenir. Donc ce qui fait que je récupère 2 heures sur mon planning demain, c'est cool. Alors j'ai plein de petites choses à faire aujourd'hui, dont préparer mes soldes pour demain. Je savais pas au départ si je voulais en faire ou pas, et puis finalement j'ai plein de choses que j'aimerais voir partir à l'atelier. Donc je pense que je vais proposer des soldes vachement intéressants sur certaines choses. Notamment mes peintures. Il y en a pas mal qui sont parties, mais il en reste encore plein. J'en avais tellement que... Toutes mes peintures sur papier... Pardon. Toutes mes peintures sur papier, celles qui sont en vide atelier et les autres, je vais en brader certaines même. Alors c'est pas beau, c'est un vilain mot pour les artistes, mais là je vous avoue que j'en ai trop qui dorment depuis trop longtemps et voilà, faut que ça parte, faut que ça bouge, et ce qui ne partira pas là sera sacrifié dans le sens où peut-être que je m'en servirai pour découper, déchirer, voilà. Je vais de toute façon m'en débarrasser. L'idée ce serait quand même de réussir à en vendre certaines, donc ça sera vraiment à prix tout doux. Déjà que c'est déjà pas mal doux, et là bah, ce sera encore plus. L'idée c'est vraiment de vider, pas forcément de faire du chiffre absolument, c'est pas là-dessus que je compte en faire beaucoup, parce que comme je vous dis, c'est des choses qui dorment depuis longtemps, donc voilà, je vais accepter le fait de m'en débarrasser coûte que coûte. Voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre à faire aussi? J'ai un petit peu de paperasse à faire. Une illustration pour mon magazine presse là. J'arrive pas à parler. Une illustration pour mon contrat presse. J'en ai fait une, j'en ai encore 2 à faire. J'ai fait la plus longue. C'est pas bien, je l'ai faite dimanche. J'ai travaillé dimanche. Mais
le souci avec l'iPad, c'est que quand je travaille dessus et que je suis en bas dans le salon avec mon mari et ma fille, j'ai pas l'impression de travailler. Surtout sur l'iPad, j'ai l'impression de m'amuser, de découvrir le truc. Et finalement, au final, ça me fait une illustration qui est toute prête. Donc c'est plutôt cool. Donc j'en ai encore deux à faire, donc j'aimerais bien en faire une aujourd'hui. Ça va être rapide. Max 2 heures. Grand max. Et puis j'aimerais bien aussi commencer une nouvelle carte de tarot. Là, je vous dis, ça fait des mois, faut que je reprenne, mais je suis noyée dans tout ce que j'ai à faire et ça passe après. C'est pas bien du tout. Et comme je vous avais expliqué dans un vlog il y a pas mal de temps, j'ai besoin d'avoir l'esprit disponible pour me mettre pour me remettre à faire ces cartes là. Et si j'ai plein de choses en tête, j'arrive pas. Je suis pas dans une bonne énergie pour faire ça, donc voilà. Mais il va falloir, parce que des choses à faire, j'en aurai tout le temps. Donc si on attend que j'ai plus rien à faire, on risque d'attendre un moment. Voilà. Bon bah voilà, donc tarot, illustration presse, préparer mes soldes, et puis des petits bidules à côté de ça. C'est le programme du jour. C'est parti. Bon, je teste des choses. C'est pas forcément très glorieux, mais c'est comme ça qu'on apprend. Alors, on va revenir. C'est pas mal cet effet cheveux, c'est juste qu'il y a trop de contraste là. C'est trop... Je mets un truc trop clair, je pense. Attends, on va prendre ça. Voilà. J'avais trop éclairci. C'est un peu trop gros aussi. Ok. Ouais, alors. Ouais, c'est mieux. Ça fait plus naturel. Ouais, ça me plaît bien. Voilà, petite astuce. Bon, normalement, je devrais faire 12 000 calques, tout ça, mais là, je sais que c'est un client avec lequel j'ai peu de modifs en général, et donc je sais que je peux batailler à faire plein de modifs, quoi. Voilà, on se calme.
bonjour, on est mercredi 20, c'est ça, 20 janvier. Retour avec ma tête de fille enrhumée qui a lutté toute la nuit avec son nez bouché. Mais bon, j'espère que la fin arrive bientôt parce que là, j'en ai marre. J'ai bien fait d'annuler mon atelier cet après-midi parce que vous voyez ma voix, ça revient un peu mais c'est toujours pas ça. Donc j'ai eu du flair, enfin non, j'ai pas de flair pour le coup, mais j'ai eu de l'intuition. Alors ensuite, de quoi vous parler? Je suis en train de faire des petites broches. Je fais des broches Frida dans les mêmes tons que les coupelles que vous avez vues dans le dernier vlog. Des tons assez neutres, assez naturels. Je sais pas, j'ai envie de ça. J'ai plus envie en ce moment de faire des Frida avec des couleurs très flashy. J'ai fait aussi des coupelles dans ces teintes-là qui ont des couleurs ouais, très naturelles, très terre, très... Ensuite, je suis en train de faire quelques renards. Comme ça. Une tête aussi naturelle. Et un petit chat. Voilà, donc ça, je termine ça. Puis là, je suis en train de peindre une grosse coupelle qui a des tons un peu moins naturels, plus flashy, parce qu'il en faut quand même. Je finis ça, j'avais prévu de terminer ça assez vite. C'est plus de pièces que ce que j'avais prévu parce que tant que j'étais lancée, je me suis dit allez, j'en fais plein. J'avais pas prévu ça dans mon planning d'hier ni d'aujourd'hui. Donc je décale encore ce que j'étais censée faire, à savoir mon jeu de tarot. J'ai pas mal de commandes à faire aussi, de rondins, de petites peintures, de coupettes, de broches. J'ai pas mal de commandes. J'ai toujours mon dessin de presse à faire, enfin mes dessins de presse, mais ce jeu de tarot là, il faut que je le continue. Donc j'aimerais bien le caler entre chaque petit projet. Sauf que comme je vous disais la dernière fois, le jeu de tarot, j'ai besoin d'avoir l'esprit tranquille. Et dès que j'ai un truc à faire, j'arrive pas à m'y mettre parce que j'ai envie de boucler ce truc que j'ai à faire impérativement. J'arrive à me changer cette façon de fonctionner. Parce que du coup, je suis toujours... je suis vachement attaquée. Hein. Niveau commande, les gens sont souvent surpris de la rapidité à laquelle je les fais. Donc là, je me suis efforcée pour une de mes commandes d'annoncer que ce serait fait dans 1 à 2 semaines. Et pas 2-3 jours. Pour pouvoir justement caler ce jeu de tarot. Donc, il faut que je m'y tienne. Donc ce matin, je finis mes broches. Et cet après-midi, je fais plusieurs croquis pour mon jeu. Et je commence... une de mes commandes, si je peux la terminer, ça va être compliqué. C'est un rondin, en fait, c'est une dame qui veut un rondin avec un renard. Donc, j'en avais fait un comme ça il y a peu de temps et il m'est passé sous le nez, donc elle m'en commande un qui sera forcément un peu différent de celui que j'avais fait, mais avec les mêmes teintes automnales et tout ça. Voilà, dans ces teintes-là. Voilà, donc ça je le ferai avec vous, mais je sais pas quand. Là je termine mes coupelles, mes broches, je vernis tout. Enfin, en tout cas je mets la première couche de vernis et pendant que ça séchera, je m'occuperai de mes croquis de tarot. J'aimerais bien avant midi, je sais pas quelle heure il est, j'ai pas l'heure là. Ça serait bien de faire ça avant midi, au moins un croquis de tarot pour le croquis de l'illustration que je vais faire cet après-midi. Et me garder en fin de journée 1 ou 2 heures pour commencer la commande de rondins. Voilà. Je suis encore à la bourre sur le planning que je me suis prévu, mais c'est parce que je grève des choses en plus par rapport à ce que j'ai prévu initialement. Donc bah, écoutez, c'est comme ça. Allez, peignons!
j'ai donc fini mes broches, elles sont en train, le vernis est en train de sécher. Je me suis installée dans mon bureau pour faire mes petits croquis de mes cartes de tarot. Mais en attendant, je vais aller me faire un petit thé pour réchauffer un peu tout ça et me désorber un peu la gorge. Ça me fatigue un peu cette affaire. Bon, voilà, j'ai pris mon petit thé. Enfin mon thé, mon infusion, je bois plus de thé. Ou alors je l'ai déthéine avant. Je sais plus si je vous avais raconté cette astuce là. Pour déthéiner un thé, si jamais vous pouvez plus boire de théine, vous faites infuser pendant 30 secondes à 1 minute. Vous jetez cette première eau. Et puis vous refaites infuser votre thé. Et là normalement il n'y aura plus de théine. Parce qu'en fait la théine c'est la première chose qui s'infuse, qui se diffuse dans votre eau. Et donc si vous jetez votre première eau, vous n'avez normalement presque plus de théine. Donc moi je fais ça pour tous les thés qui me restent, sinon je pourrais pas les boire. Là je voulais vous parler, tant qu'on y est, faut pas que ça arrive comme un cheveu sur la soupe plus tard, d'une marque de thé que je trouve géniale. C'est mon mari qui m'a offert 4 thés, enfin infusions comme ça. Il y a un thé vert et 3 infusions. Celle-là elle a la banane, alors il y a banane, morceau de pomme, il y a du caramel, amande, canneberge, rhubarbe. Et c'est trop bon. Cette marque, je la trouve géniale. Donc dans ce qu'il m'a acheté, il y a thé vert, citronnelle, lavande, banane donc. Et le 4e, c'est fruits exotiques. Trop bon. C'est la marque, c'est Comptoir Français du Thé. C'est des bons sachets hein, qui font 100 grammes. Alors je vous explique comment je fonctionne pour faire ces cartes. Comme je vous dis, j'y vais au feeling. Donc j'avais suivi la formation de Célia. Surtout, pour l'instant, j'ai fait que les arcades majeures. J'ai commencé la formation des mineurs, mais on n'a pas eu le temps encore. Donc je me note tout ce qu'elle raconte, enfin tout ce qui me parle dans ce qu'elle raconte. Je me surligne en bleu les éléments que j'ai envie de voir apparaître dans ma carte. Et enfin en bleu, je surligne en tout cas, en bleu ou d'une autre couleur, peu importe. Et aussi je vais voir les cartes qui existent dans le monde. Je regarde sur Google ou dans les vidéos que Célia propose dans sa formation, elle montre quelques cartes aussi. Et je note les éléments qui me parlent à moi. Et voilà, c'est vraiment du feeling, comme je vous dis. Donc mon magicien, je le voyais comme un homme guérisseur et la piste du chaman me plaisait bien. Sauf que je trouve qu'on sort un petit peu de l'univers du reste de mes cartes. Donc j'avais aussi l'idée de faire un illusionniste avec une boule de cristal façon magicien de foire. Je trouve qu'on collerait plus au reste de mes cartes. Avec des tatouages, des choses comme ça, j'aimerais bien. Je l'ai pas en tête pour l'instant. Là je vois que j'avais fait un croquis déjà de la lune. On a un chien, un loup dans le crépuscule avec des gouttes qui montent, contrairement au soleil qui a des gouttes qui descendent. Voilà, hop, là j'aurai des gouttes qui montent, une grande lune avec son reflet dans l'eau, un visage mais très discret, je pense qu'il sera très ton sur ton dans la lune, juste en ombre, je pense. Et dans le reflet, il n'y a plus le visage de la lune, mais il y a le homard. Non, pas le homard, l'écrevisse. Voilà, donc ça, j'ai bien l'idée en tête. Le magicien, vous voyez, la case est vide, je le bloque encore. Et le chariot, je pensais, je vous disais que je bloquais pour les chevaux, mais en fait, j'aime bien l'idée de chevaux qui ont un corps commun comme des siamois avec 2 têtes. Et dessus, faire un chariot ou un homme debout directement. Ça me plaît peut-être mieux que l'idée de l'homme debout. Donc je vais finir ces deux-là pour avoir 3 croquis prêts. Et comme ça, je pourrais me lancer un petit peu cet après-midi, si je peux, sur la lune, je pense. Elle m'inspire bien. J'y vais vraiment, je les prends pas dans l'ordre, vous avez vu.
Bon, et ben voilà, j'ai trouvé mon magicien. Alors je sais pas si mon croquis va être très clair. Et quand je dis croquis, c'est vraiment gribouillage. Parce que contrairement à mes autres projets d'édition, là j'ai pas les croquis à envoyer à l'éditrice. C'est des croquis pour moi seulement. Donc c'est pas très lisible, mais quand moi je m'y retrouve, c'est bien. Alors, hop, voilà mon magicien. Donc il aura un chapeau, façon chapeau de magicien qui lui cache un peu le visage. On verra que sa bouche avec une moustache. Il a le bâton dans une main, l'épée dans une autre. Là il y a le pentacle, là il y a la coupe. Là le socle d'une boule de cristal qui vole devant lui. Et là il y aura un gros halo de lumière. Tout ça c'est posé sur une espèce de table guéridon avec un œil au milieu. Le fond, ce sera un fond de nuit. Et puis le sol, ce sera de la végétation. Voilà. Et j'ai un petit peu tout ce que je voulais. Donc comme je vous dis, j'ai oublié mon idée de chaman parce que ça colle pas. Et j'ai fait un compromis entre le magicien un peu de foire et le reste de l'univers que j'ai déjà commencé à créer un peu. Je voulais qu'il y ait une boule d'énergie là qu'on voit bien et que la nature aussi apparaisse. Donc ce qu'il y aura, c'est la nature là en bas au sol. Mais il aura aussi tous les bras et le torse tatoués avec des végétaux. Donc il a une espèce de toche qui est ouverte, qui laisse sa poitrine apparente et on verra plein de tatouages partout. Voilà, ça me plaît bien. Je voulais qu'il y ait comme une espèce de solidité, d'assurance dans ce qu'il fait et donc d'avoir un bon socle à sa table. Là, un truc sur un pied, c'est un peu bancal. Là, je voulais un bon... Ça reste des pieds fins. Mais... ouais, je sais pas trop comment je vais les faire. En tout cas, il y aura 4 pieds. Ça, c'est sûr. Voilà, bah écoutez, ça c'est fait. Donc le chariot, voilà, cette idée de cheval. Je sais pas si je vais faire vraiment le chariot. Je pense que je vais juste faire un homme dessus. Ça me parle plus. Un cheval blanc, un cheval noir. De la parure. Enfin voilà, ils sont très apprêtés. Ils auront des bijoux, etc. Et j'ai mon chariot. Bon, là voilà. Vous voyez à peu près. Il y a juste les chevaux qui devront être bien plus grands. Parce que là, ils sont un petit peu petits. Par rapport à mon bonhomme. Donc je fais un homme debout, un pied sur chaque cheval. Enfin sur chaque cheval, non finalement. Il est debout sur le corps des 2 têtes. Il aura une cape, une armure, une barbe de 3 jours. Le fond, ce sera un ciel bleu nuageux. Avec en fond, on verra des espèces de collines. Ce sera un peu plus large. Plus large, plus grand, de toute façon, pour pouvoir faire mes cheveux plus grands. Donc, écoutez, j'ai mes 3 croquis. C'est très cool. C'était ce que je voulais faire, là, pendant une petite heure. Et il est midi moins 5. Je suis pile poil dans ce que je voulais faire. C'est parfait.
reçu un super courrier. Voilà, ça c'est la mauvaise nouvelle du jour, disons. Si je le reçois, c'est en même temps moi aussi. Hein. Si j'ai des choses à payer, c'est qu'à un moment j'en ai gagné. Parce que je voulais vous montrer, je suis allée à Action la semaine dernière. Et il y a un produit que je voulais depuis un moment, qu'ils proposaient et que moi j'avais jamais trouvé dans mon Action à moi. Et je me suis dit, bon, pour le prix, je vais tester. On va voir ce que ça donne. C'est les... Je vous parle des tablettes lumineuses. Comme ça, hein, qu'on appelle ça. Parce que moi, d'habitude, quand j'ai un croquis tout petit, je le photocopie, je l'agrandis. Ou alors, sur mon ordi, je l'agrandis, puis je l'imprime à ma taille définitive d'illustration. Et puis je me colle à ma fenêtre et ou je décalque. Donc autant vous dire que c'est vachement chiant, que c'est fatigant, que c'est... Voilà, ce côté bidouillage me gonfle un peu. C'est pour ça que quand je vous dis quand on fait du tradi, on perd vachement de temps pour rien, pour des trucs à la con. Donc j'avais voulu tester cette tablette là, parce qu'elle coûtait vraiment pas cher. Je l'ai eu à 13 €, je crois 12 ou 13. Donc c'est pas mal, parce que si ça me dépanne, bah, c'est cool. Je demande pas un truc de fou, moi je demande juste une petite planche qui éclaire, donc bah, c'est ce que ça fait, c'est cool. Alors je vais la brancher, vous allez voir. Alors, voilà, en même temps je vous ai fait bouger. Donc c'est au format A4, c'est ça, un petit peu plus, un poil plus qu'un A4, un peu plus haut qu'un A4. Et donc, hop, voilà, si j'allume, il y a même différentes intensités de lumière, c'est très cool. Là, j'allais me mettre à commencer une carte de tarot, donc je vais en profiter. Les petits croquis que je vous ai montrés ce matin, je vais en agrandir un au bon format. Ma carte définitive, elles font à peu près 15-21 à peu près, je crois, mes cartes. Donc, bah, c'est très adapté, c'est très cool. Donc, je vais essayer. Et puis, on va voir ensemble si ce matériel provenant d'Action est bon, si c'est intéressant ou pas. Et ça me donne envie de vous faire une vidéo sur du matériel Action. Alors là, les puristes vont crier au scandale. Ah mon Dieu, mais quand on est artiste, on n'achète pas du matériel de merde. Certes, mais il se trouve que moi, il y a des choses que j'ai pu trouver chez Action qui s'est avéré aussi bon, voire meilleur que des produits de Beaux-Arts purs trouvés aux géants des Beaux-Arts. Donc j'ai bien envie de vous faire une vidéo là-dessus, regrouper un petit peu tout le matos que j'ai pu trouver à Action et vous dire ce que j'en pense. Il y a des choses, c'est des ratés, hein, ça je vous le cache pas, mais il y a des choses qui sont vraiment très bonnes, notamment en peinture. Donc voilà, j'ai bien envie de vous faire une vidéo là-dessus. Dites-moi en commentaire si ça vous plairait que je vous parle de ça. Parce que je pense que ce qui peut freiner les gens qui débutent, c'est les frais que le matériel artistique engendre. Et c'est vrai, c'est une discipline qui demande pas mal de matos si on s'y met vraiment à fond. Et surtout, ben, quand on est novice, on a tendance à acheter des marques... genre j'ai vu plein de fois des débutants commencer avec du sennelier, quoi. C'est pas indispensable, même moi-même je travaille pas avec du sennelier. Voilà, donc je pense que des petits tuyaux comme ça de bons plans ou de marques pas chères qui peuvent être bien, vraiment bien pour travailler, je pense que ça peut être pas mal de les partager avec vous. Dites-moi, en tout cas si ça vous plairait. Donc je vais aller imprimer mon petit croquis, je reviens et on teste cette petite... comment on appelle ça? Table lumineuse, mais enfin là c'est pas une table, ouais, tablette lumineuse. Et on va la tester et puis on va voir si ça me sauve un petit peu ou pas. Puis pour 13 balles, j'ai envie de vous dire, si c'est pas folichon, c'est pas très très grave. Bonjour, ou je ne sais plus. Oui, je crois qu'on s'est vu ce matin. Oui, on s'est vu. Donc j'ai fait ce matin une petite illustration presse, c'était la 3e, la dernière. Et ensuite je suis allée à Zodio pour acheter plein de rondins. Parce que il me restait peu, 3-4, et j'ai des commandes qui sont tombées et j'ai dit oui, je peux faire, sauf que j'avais juste de quoi faire ces commandes et pas de quoi faire du stock après pour mes boutiques et pour moi-même. Donc j'en ai acheté 16.
J'ai pris en fait tous ceux qui étaient en bon état dans le rayon. Parce qu'en fait, le magasin dans lequel je le prends va fermer là pour travaux. Et rouvrira qu'en mai. Sauf qu'il n'y a que là-bas que j'en trouve. Donc si d'ici mai, j'en ai que 3-4, on n'est pas dans le cas. Donc voilà, j'en ai pris des plus ou moins grands. Ils font tous en moyenne. Ils sont vendus comme étant 18 cm. Il y en a certains qui sont un petit peu plus grands, d'autres un petit peu plus petits. Ils ont des formes plus ou moins rondes, ça dépend. Vous voyez, celui-là est un peu plus ovale. J'aime bien quand il y a cet effet là, c'est pas mal. Alors il y en a où il manque un bout d'écorce, mais j'ai pris ceux sur lesquels c'était pas gênant. Dans le sens où ça reste joli si jamais elle s'en va. Donc moi il va falloir que je l'enlève proprement, que je coupe. Voilà, comme j'ai fait pour les autres, ils sont jamais parfaits. C'est même ça d'ailleurs qui les rend intéressants. Vous voyez là, il y a un petit bout qui manque, mais ça me gêne pas. Voilà, là, j'aime bien ça, cet effet-là. Et j'en ai trouvé un avec un trou comme ça, top. Voilà, j'ai un peu de tout. Là, il y a une forme encore un peu différente. Voilà, donc j'en ai 16 comme ça. Autant vous dire que je suis partie de là avec mes sacs en tissu. J'avais peur qu'ils me craquent dans les mains. Mais ça va, ça a tenu jusqu'à la voiture. Donc il faudra que je range ça, et puis avec j'ai pris, alors, pour les rondins les plus légers, donc pas ceux-là, je mets derrière, ouais, plein de poussière de bois, je mets derrière des petites attaches autocollantes comme ça, mais ça c'est pour les rondins les plus légers, donc vraiment les petits. Les lourds comme ça, je mets les grosses agrafes, vous savez, avec mon agrafeuse à plat, là. Voilà, je mets une bonne grosse attache derrière ou des pitons ou quoi, et puis je mets une corde. C'est un peu plus sûr. Parce que ça, c'est censé porter jusqu'à 1 kg, je crois. Mais j'ai moyen confiance. Pour les tout petits légers, parfait, mais pour ça, non, je préfère pas. Sinon, hier, j'ai commencé le fond de ma carte de tarot. Donc là, j'ai commencé le chariot. Alors, je reviens juste pour vous dire au revoir, déjà.
parce que ce vlog va se terminer là. Donc on est vendredi, il est midi moins 10, ça fait 2h30 que je suis en train de faire le montage du vlog. Il est très long, cette fois-ci, il est très très long. Donc j'ai deux choses encore à vous dire. Mon atelier de mercredi prochain, vu que je retrouve ma voix, je le programme. Je vous glisse le flyer. Deuxième chose, j'ai reçu mon nouvel album jeunesse qui sort le 22 janvier. C'est quand? C'est aujourd'hui, le 22. Donc il sort aujourd'hui. Voilà, donc il s'appelle Si j'osais, il est écrit par Virginie Théoul et illustré par moi-même aux éditions Orso. Hop, il y a du vernis sélectif, je sais pas si vous le voyez. Donc voilà, c'est une histoire, je ne vous en dirai pas beaucoup. Hop, je vous laisse voir. Un petit arrêt sur image si vous voulez lire. Si jamais ça vous intéresse d'avoir un exemplaire dédicacé de ce livre-là ou de mon livre de Pierrot, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram, c'est là où je vous répondrai le plus rapidement, je pense. Et puis voilà, vous m'écrivez, et puis on en papote. Et on verra comment ça peut s'arranger. Voilà, c'était juste ce petit aparté parce que j'ai reçu le colis hier. Oui, c'est ça, hier. Je vous montre 2-3 planches qui ne vous en dévoilent pas trop. Voilà, en voici une. Ça me fait penser qu'il faut que je vous fasse ma vidéo sur mes albums jeunesse. Il serait temps. Voilà, je vous en montre pas plus. Voilà, sur ce, je vous fais des bisous. Je retrouve ma voix. Donc normalement, la semaine prochaine devrait être une semaine aussi chargée que celle-ci, mais avec un atelier en plus. C'était bien chargé hein, cette semaine. J'ai fait plein de trucs. Et je vous montre plein de trucs. Donc ça, c'est cool. Je vous souhaite un bon week-end. Je pense que ce vlog sera en ligne demain. Et puis sur ce, j'arrête de blablater. Je vous fais des bisous. Et à bientôt. Merci d'être venu.